La tier list de l'affaire Epstein. Ryan Garcia. En 2024, la star de la boxe a pété les plombs en direct pendant un live Twitter. Il a hurlé qu'il avait été kidnappé par l'élite et emmené à Bohemian Grove. Il pleurait en plein live en disant qu'il l'avait attaché pour le forcer à regarder des enfants se faire abuser. Tout le monde a cru qu'il était fou ou drogué. Le Pizzagate. C'est une théorie très populaire sur internet qui dit que dans des milliers d'emails piratés de l'entourage d'Epstein et des politiques, on trouve des phrases qui n'ont aucun sens culinairement parlant. De nombreux messages codés où les gens commandent des pizzas au fromage ou des hot dogs à des heures improbables ou à des prix exorbitants. Next, le compromat. C'est une théorie qui dit que la maison de Epstein serait un studio cinéma caché, qu'il aurait installé des micro-caméras dans les murs, dans les douches, au-dessus des lits. Il filmait les hommes les plus puissants au monde en train de commettre des crimes afin de faire chanter la planète entière. Nickelodeon. Une autre théorie qui circule sur internet qui dit que vue du ciel, l'île privée d'Epstein ressemblerait étrangement au logo Nickelodeon. Avec la sortie du documentaire Quiet on Set, certains y voient un parallèle troublant. L'affaire Epstein ne concernerait pas seulement la politique ou la finance, mais aussi l'univers de la télévision pour enfants. Le Zorro Ranch. C'est un projet complètement dystopique que Epstein avait évoqué à l'écrit. Dans son ranch au Nouveau-Mexique, il a confié à des scientifiques son plan de transhumanisme. Il voulait améliorer la race humaine en utilisant son propre ADN, inséminer artificiellement 20 femmes à la fois et les garder captives dans le ranch jusqu'à l'accouchement. Next, la mort en prison. La nuit de sa mort, son co-détenu est transféré ailleurs. Les deux gardiens chargés de le surveiller s'endorment en même temps. Les caméras de surveillance devant sa cellule tombent aussi en panne. Ce sont toutes ces coïncidences qui aujourd'hui causent beaucoup de controverses sur internet. Et pour finir, l'immunité. En 2008, bien avant le scandale final, il avait déjà été arrêté avec des preuves accablantes. Il devait prendre perpétuité. Mais le procureur a reçu un appel mystérieux disant « on ne touche pas ». Résultat, 13 mois de prison dans une aile VIP. Le plus fou, c'est que sa porte restait ouverte. Il sortait 12 heures par jour pour aller travailler dans son bureau climatisé, souvent accompagné.